Avec la Board Foundation, nous avons créé cette formation Swiss Board School pour les membres de conseil d'administration qui souhaitent devenir plus efficaces encore. Et nous leur offrons 70 outils pratiques pour être efficaces dans leur activité. En tant que CEO et membre indépendant de conseil de start-up biotech, je trouve important d'acquérir les connaissances et les outils de la part d'experts du domaine. Avec le groupe, j'aime commencer par un rappel des principes juridiques fondamentaux, puis communiquer des expériences au travers de cas pratiques et procéder à des échanges d'expériences avec les participants. C'est la dimension appliquée et pratique du programme. On a un cadre de gouvernance très clair en 4 piliers, des outils formidables qui sont applicables de manière directe. Bon, alors peut-être le premier point qui est fondamental, c'est d'essayer de prendre un cas concret. Et là, s'agissant du cas concret, je parle de Bobst. Et puis Bobst, c'est une crise 2018. Sur 1,6 milliard de chiffre d'affaires, on perd 600 millions en 20 mois. Le rôle du conseil par rapport aux parties prenantes, c'est déjà d'établir des lignes directrices pour chacune des parties prenantes clés pour l'entreprise et de veiller ensuite à ce que la création de valeur soit pour l'ensemble de ces parties prenantes et pas seulement pour l'une d'entre elles. C'est un ami qui a une grande expérience dans la gouvernance d'entreprise qui m'a recommandé le programme et je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à ce programme parce que les intervenants sont très divers. Alors le fait que le cours est donné 100% en présentiel et en français, tous les gens sont actifs dans les directions romandes ou sont administrateurs de sociétés romandes, ce qui fait qu'on a beaucoup de proximité et on peut vraiment créer de la relation sur le long terme. Il y a des questions qu'un membre d'un board doit poser au management pour comprendre la situation de la culture d'entreprise. Alors la durabilité, c'est un vaste sujet qui va du sociétal à l'environnemental en passant par les pratiques de bonne gouvernance. Donc le conseil d'administration doit bien sûr questionner ces pratiques de bonne gouvernance à l'aune de tous les textes européens et suisses qui actuellement paraissent pour renforcer l'ESG dans la gouvernance. Alors ça, c'est aussi une clé extrêmement importante, c'est qu'on a tendance à vouloir couper partout. Il y a des choses stratégiques à long terme, comme l'innovation, sur lesquelles on doit aussi faire des réductions, mais il faut garder le cœur du métier de l'entreprise, parce que c'est là où le marché nous attend, et donc on ne peut pas couper partout, et on doit continuer à investir, en particulier dans les marchés, et respectivement dans le développement et l'innovation. Recommander le programme, je l'ai déjà fait à plusieurs personnes, pendant le cours et puis après. Alors les points qui sont importants aujourd'hui à l'agenda du conseil d'administration, la gestion des risques qui ne concerne pas que les institutions financières, les problèmes de cybersécurité et les problèmes de durabilité, comment porter l'ESG à l'agenda des conseils d'administration. Aussi extrêmement important, c'est qu'on ait une équipe du conseil d'administration comme une équipe de direction générale, comme une équipe de foot, des gens qui sont complémentaires, des gens qui arrivent à bien se parler, où le tempo est agréable pour tout le monde, parce que c'est comme ça que c'est constructif. Notre particularité, c'est d'offrir un programme aux membres de conseil d'administration par des praticiens, pour des praticiens, avec à la fois l'excellence académique, mais aussi des outils très pratiques pour les conseils d'administration.